Masechet Yevamot, Daf Lamed Het Amud Bet, on va terminer cette sugia. On a commencé depuis la Mishnah qui se situe dans Lamed Het Amud Aleph, mais on n'a pas terminé complètement le sujet. Alors je propose de faire un récapitulatif oral depuis la Mishnah et arriver ensuite à ce qu'on n'a pas encore fait, c'est dans Lamed Het Amud Bet, depuis les 8 dernières lignes, depuis les mots Ve'abaye Lut Ve'meha, jusqu'à la fin de la Sugya. Mais jusqu'à cette partie-là, qu'on a déjà faite, on va quand même récapituler oralement, comme c'est un seul bloc. On sait qu'il y a la Mishnah, ensuite la Gemara qui pose une question, et il y a à cela 4 réponses. On a déjà appris 2 de ces 4 réponses, et ensuite on va avancer, Be'ezrat Hashem, jusqu'à la fin de la Sugya. De quoi s'agissait-il? On avait vu une mahloket entre Bet Shammai et Bet Hillel dans la Mishnah, mais uniquement dans la Sefa de la Mishnah, pas dans la Recha. On parlait d'une Shomeret Yabam. Une Shomeret Yabam, c'est une femme qui attend le hiboum. Son mari est mort, elle doit faire le hiboum avec son beau-frère, parce qu'ils n'ont pas eu d'enfant, et pendant cette période, elle s'appelle Shomeret Yabam. Question, qu'en est-il de son patrimoine, c'est-à-dire tous les biens qui lui appartiennent? Lorsque son mari était vivant, eh bien il avait l'usufruit. Hagouf laïcha ve'aperot la baal. On sait qu'un mari a le droit des pérotes. Les Hachamim ont institué que tout ce que la femme apporte avec elle comme dot en mariage, ou tout ce qu'elle a reçu comme héritage pendant la période où elle est mariée, bien que le foncier lui appartient, le capital, mais l'usufruit revient au mari. Puisqu'il a des devoirs, il a aussi des droits. Il doit donner les mésonotes et ainsi de suite. Il a aussi des droits. Mais qu'en est-il pendant la période des fiançailles? Les biens qui appartiennent à la femme, est-ce que le fiancé qui a déjà fait Kiddushin, puisqu'à l'époque, on faisait les Kiddushin avant le mariage, pas en même temps. Aujourd'hui, on fait Kiddushin sous la choupa. Mais quand il y avait, par exemple, 1 an d'écart entre les Kiddushin et les Nisu'in, elle s'appelait Me'oreset, Mekudeshet. Areat Mekudeshet li betabadzu kedat Moshe v'Israël. Cette Aroussa, qu'en était-il de ses biens? Est-ce qu'elle avait le droit de les vendre? Car une femme mariée, si elle vend ses biens à quelqu'un, le mari est en droit d'aller voir l'acheteur et de saisir ses biens, en lui disant « Tu as acheté des biens dont j'avais l'usufruit, tu n'avais pas le droit d'acheter. » Il peut être « Motzi miyad alekuhot ». Mais quand elle n'est que Aroussa et qu'elle a vendu ses biens, déjà, est-ce qu'elle est en droit de le faire? Est-ce que le mari peut aller saisir ses biens de l'acheteur? Alors, on avait vu dans Masechet Ketubot d'Avain Het une mahloket entre Bet Shammai et Bet Hillel à ce propos. Bet Shammai disent Mocheret, Venotenet, Vekayam, il n'y a aucun problème, elle a le plein pouvoir de la gestion de ses biens pendant la période des fiançailles. Tandis que Bet Hillel disait Lechatchila lotimkor. Les Khatrila, a priori, il ne faut pas qu'elle vende, parce que le mari attend le mariage pour avoir l'usufruit. Il ne faut pas qu'elle vende maintenant avant le mariage. Mais si elle a vendu, le mari n'y peut rien. Il ne peut pas aller saisir ses biens. Maintenant, le débat de notre Mishnah, il est par rapport à une Shomeret Yabam. Quel est son statut? Est-ce qu'elle est comme une Aroussa, comme une Nesu'a? Alors, il est écrit au début de la Mishnah, Modim Bet Shammai ou Bet Hillel. Tout le monde est d'accord, même Bet Hillel sont d'accord avec Bet Shammai, pour dire qu'une Shomeret Yabam a le plein pouvoir de la gestion de ses biens. Mocheret, Venotenet, Vekayam. Tandis que dans la Sefa, on nous dit Meta, si jamais elle est décédée, cette Shomeret Yabam, Ma yarase biktubata
Qu'en est-il de sa ketouba? C'est-à-dire que normalement, quand son mari est mort, elle avait droit à une ketouba, mais on ne va pas lui reverser ça immédiatement. Parce qu'elle va faire hiboum, elle va enchaîner d'un mariage à l'autre. Mais ensuite, si jamais le deuxième mari meurt, alors à ce moment-là, il faudra lui reverser ce qui lui revenait de son premier mari. Mais maintenant, ce qui s'est passé, c'est que c'est elle qui est morte. Maintenant qu'elle est morte, alors, est-ce que ses ayants droit à elle, ses héritiers, ce qu'on appelle Yorché Ha'av, parce qu'en fait, quand la femme meurt, c'est son père, c'est soit son mari, mais quand elle n'a pas de mari, c'est son père qui hérite d'elle. Alors maintenant, est-ce que son père, mais son père lui-même était mort, puisqu'on parle ici d'un héritage, alors, qui va hériter d'elle? Eh bien, ses frères, par exemple. Yorché Ha'av, les héritiers de son père à elle, c'est ses héritiers à elle. Alors, je ne vais pas dire à chaque fois Yorché Ha'av, je vais les appeler Yorché Ha'isha. C'est un diminutif qui nous permettra de comprendre. Je vais parler à chaque fois de Yorché Ha'isha, les héritiers de la femme, ou Yorché Ha'Baal, les héritiers du défunt, donc le Yabam ou ses frères, ça s'appelle les Yorché Ha'Baal. La Mishnah nous a dit, dans la Sefa, que si cette femme est morte et qu'elle a laissé un patrimoine qui était l'héritage qu'elle avait reçu, dot en mariage ou toutes sortes de biens, on va dire, nechassim shenichnasim v'yotzim ima. On avait déjà expliqué que c'est nirsemilog. Le mari a l'usufruit et la femme a le gouffre. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec le gouffre de ses biens quand elle est morte? Est-ce que ce sont ses héritiers à elle qui vont hériter d'elle? Ou bien c'est plutôt Yorché Ha'Baal, donc le Yabam, qui va prendre tous ses biens? À ce propos, on a vu une marloquette. Bet Shammai disait Yahaloku, Yorché Ha'Baal et Yorché Ha'Av, moitié-moitié ça, parce que c'est Mamon Amoutal Besafek, comme on va le voir dans la Gemara. Alors Holkim, Bet Hillel disent que non. L'argent reste chez son détenteur. Par exemple, la ketouba, ça reste chez les Yorché Ha'Baal. Les Nirsemiloug, ça reste chez les Yorché Ha'isha. La ketouba, c'est qui doit reverser? Le Baal, eh bien, Misafek, on ne va pas reverser. Ça va rester chez Yorché Ha'Baal. Les Nirsemiloug, à qui ça appartenait? Au père de cette femme qui lui avait donné à elle. Donc ce sont ses héritiers à elle qui vont garder cet argent chez eux. La Gemara avait posé une sorte de contradiction entre la Récha et la Sefa. Pourquoi dans la Récha, Bet Shammai sont d'accord avec Bet Hillel pour dire que la femme a le plein pouvoir sur ses biens? Mocheret, Venotenet, Vekayam, ça veut dire quoi? Que Bet Shammai reconnaissent à la femme un droit absolu sur le patrimoine qui est le sien. Puisqu'elle est Shomeret Yabam, son mari est déjà mort. Donc voilà, elle peut faire ce qu'elle veut. Alors pourquoi lorsqu'elle est morte, tu dis que Yahaloku, ses héritiers à elle, et les héritiers du mari, Yahaloku, ils vont partager en deux l'héritage. Mais ce n'est pas logique. Si on dit que de son vivant, elle avait le plein pouvoir, alors après sa mort, ce sont ses héritiers à elle qui doivent bénéficier de cet héritage. Pourquoi Bet Shammai disent Yahaloku? Ils auraient dû être d'accord avec Bet Hillel qui disent Anechassim Behezkatan, comme dans la Récha d'ailleurs. Dans la Récha, qu'est-ce qu'on dit? Puisqu'on a un Safek, quel est le statut de la femme Shomeret Yabam? Est-ce qu'elle est considérée comme Nesua ou pas? Alors on a dit l'argent reste chez elle, elle a le plein pouvoir. Tu devrais dire la même chose même quand elle est morte, que ses héritiers à elle gardent leur argent, gardent cet argent chez eux, parce que c'est le capital familial, c'est le patrimoine familial. Pourquoi cette différence entre la Récha et la Sefa? Et là, il y a 4 réponses.
La première réponse était celle de Roula. Nous l'avions vu. Roula disait comme ça. D'abord, l'axiome de base, c'est que une Yebama a un statut de Safek. Si elle était Yebama mina Irusin, elle est Safek Arusa. Si elle était Yebama mina Nisuin, elle est Safek Nesua. Qu'est-ce que ça veut dire? À partir du moment où son premier mari avait fait les Kiddushin, même s'ils n'ont pas fait la Choupa par la suite, eh bien, s'il est mort entre fiançailles et mariage, elle doit faire Iboum. Elle s'appelle Shomeret Yabam Mina Irusin. Et il y a Shomeret Yabam Mina Nisuin, c'est-à-dire une femme mariée normalement, qui après Kiddushin, après Nisuin, son mari est mort, ils n'ont pas eu d'enfant. Elle doit faire Iboum. En tant que Shomeret Yabam, quand elle attend le Iboum, si elle attend le Iboum Mina Irusin, alors elle a vis-à-vis du Yabam un lien qui est Safek Arusa. Est-ce qu'elle est vraiment considérée pour son Yabam Arusa, comme elle était Arusa pour son premier mari? Pareil, si elle était Nesua, son premier mari, maintenant vis-à-vis du Yabam, est-ce qu'elle est vraiment Nesua? Elle a le même statut? Parce qu'il y a une Zika. Eh bien, qu'est-ce que nous dit Roula? Que d'après Beth Shammai, même d'après Beth Hillel, une Shomeret Yabam, vis-à-vis de son Yabam, ils ont une Zika, mais on ne connaît pas le statut de cette Zika. Est-ce qu'il est comme Nesua Mamash ou pas du tout? Comme on a un Safek, alors c'est Safek. Qu'est-ce que disent Beth Shammai? Mamon Amutal Besafek Rolkin. Alors voilà comment c'est très beau. C'est qu'il dit que la Recha parlait d'une Shomeret Yabam qui était Shomeret Yabam Mina Irusin. Donc vis-à-vis du Yabam, elle est Safek Arusa. Alors on descend d'un cran. Si elle était vraiment Arusa, une vraie Arusa, quel est le din? Est-ce qu'elle a le droit de gestion de son patrimoine? Est-ce qu'elle a le droit de vendre ses biens? On avait vu dans Maseret Ktubot que d'après Beth Shammai, oui, elle peut vendre. Une Arusa peut vendre. D'après Beth Hillel, Lechatchila non, Bedi Avad oui. Quand elle est Safek Arusa, même Beth Hillel sont d'accord avec Beth Shammai pour dire vas-y, banco, tu peux vendre sans aucun problème. Dans la Sefa, on parle d'une Shomeret Yabam Mina Nisuin. Si elle était vraiment mariée, c'est bien, elle ne pouvait pas les vendre. Pourquoi? Parce que le mari avait l'usufruit, même si elle avait le gouffre. Et si elle était morte du vivant de son mari, qu'est-ce que le mari hérite d'elle? Même le gouffre. Pas seulement les pérotes qu'il avait de son vivant à elle, mais même le gouffre, le capital. Dès qu'elle meurt, le mari hérite d'elle. Si le Yabam a un statut de mari, alors il aurait hérité d'elle. Shomeret Yabam Shemeta, il aurait reçu le gouffre. Mais maintenant, comme c'est un Safek Nesua, qu'est-ce qu'on dit? Arloket. Beth Shammai disent, on coupe la poire en deux, les ayants droit de la femme, les ayants droit du mari, eh bien, ils se partagent en deux l'héritage. Chacun 50-50. Yorche Haisha, Yorche Abal. Tandis que Beth Hillel vont dire, dans un cas de Safek, Amotzi Mechavero Alavere Aya. En Safek Motzi Midevadai. Tu ne peux pas, monsieur Shomer Yabam, tu ne peux pas réclamer cet argent de sa femme, de ta Shomeret Yabam, cet argent-là, alors que tu n'es même pas sûr que tu as un statut de mari. Donc, un echassim behezkatan. La ketouba, ça reste dans le patrimoine familial du mari. C'est-à-dire que, puisque on n'est pas sûr que le mari aurait dû payer, étant donné qu'elle a un statut de Safek Yabam, elle est morte. Donc elle n'est pas là pour réclamer. Donc ce sont ses ayants droit. Donc on a ayant droit contre ayant droit. Mais étant donné que qui réclame à qui? C'est les ayants droit de la femme qui réclament aux ayants droit du mari de payer la ketouba. Eh bien, misafek,
on n'est pas motzi mamon misafek. On ne peut pas soutirer de l'argent sur une base de safek. Amotzi mechavero à la beraya. Donc la ketouba, elle reste là, elle reste dans le patrimoine de la famille du mari, Yorché Abaal. Tandis que nechassim anichnasim vyotzim ima, c'est-à-dire les nirsemilog, le patrimoine de la femme qui est morte, ça reste dans la famille de la femme. Yorché Aïcha. C'est ce que pense Beth Hillel. Nechassim behezkatan. Les nechassim restent dans la possession des ex-propriétaires. Rien ne bouge, rien ne change. Tandis que Beth Shammai disent Yahaloku. Alors, la question d'Agmara, c'était pourquoi dans la Recha, Beth Shammai n'a pas dit Yahaloku? Pourquoi dans la Sefa, on a dit Yahaloku? Eh bien, c'est très simple. C'est que dans la Recha, elle était Yebama Mina Irusin. Pour Beth Shammai, c'est évident. Une Aroussa, même une Vadaï Aroussa, elle a le plein pouvoir de la gestion de ses biens immobiliers ou du patrimoine qu'elle a. À plus forte raison, lorsqu'elle n'est que Shomer et Yabam, Mina Irusin. Et d'ailleurs, même Beth Hillel sont d'accord à tel point qu'elle a le plein pouvoir de vente et de transaction. Tandis que dans la Sefa, pourquoi Beth Shammai on dit on coupe la poire en deux? C'est parce qu'ils prétendent qu'elle est Safek Nesua. Quel aurait été le din si elle était Vadaï Nesua? Eh bien, le mari, c'est le mari qui hérite d'elle. Et maintenant, Shomeret Yabam Shemeta, c'est Safek Nesua. Alors on coupe la poire en deux. Pourquoi est-ce que Rabba n'était pas d'accord avec lui? Rabba n'était pas d'accord, juste, j'ouvre une parenthèse pour vous dire que Roula a eu la gentillesse et l'amabilité de nous citer des Mishnayot à l'appui de ces deux rayonot, ces deux idées. La première idée est de dire que Shomer et Yabam Mina Irusin, c'est Safek Aroussa, Shomer et Yabam Mina Nisuin, Safek Nesua. Il amène des preuves tranchantes et très belles. Mais Rabba a réfuté Roula et dit ton explication est belle, mais elle ne correspond pas à la Mishnah. Pourquoi? Parce que la Mishnah dans la Sefa a rajouté un facteur qui, selon toi, est inutile. De quoi elle a parlé la Mishnah? Shomer et Yabam Shemeta. Dans la Sefa, on a parlé de Shomer et Yabam Shemeta. Et pourquoi on avait besoin de rajouter ce facteur Meta? Selon toi, le même débat aurait pu avoir lieu même si la Shomer et Yabam était vivante. Et de ce fait, dans la Recha, elle est Shomer et Yabam Mina Irusin. Dans la Sefa, Shomer et Yabam Mina Nisuin. Quand elle est Shomer et Yabam Mina Irusin, elle a le plein pouvoir. Et donc elle vend, et tout le monde est d'accord qu'elle peut faire ce qu'elle veut. Mais dans la Sefa, comme elle est Shomer et Yabam Mina Nisuin, elle était mariée à son ex-mari qui est mort. Et donc maintenant les Shomer et Yabam, Safek. Et qu'est-ce qu'on a dit? Shomer et Yabam, c'est Safek Nesua. Eh bien, Safek Nesua, ils se partageraient les pérotes. Car un mari légitime a le droit des pérotes. Hagouf laïcha, pérote la balle. Maintenant qu'on parle d'un Yabam qui attend de faire Iboum, tu me dis qu'il a un statut de Safek Nesua. C'est pour cela que Beth Shammai avait dit on coupe la poire en deux. Eh bien, Beth Shammai peuvent dire on coupe la poire en deux par rapport aux pérotes, par rapport à l'usufruit. Pourquoi tu avais besoin de changer de contexte et dire que la Shomer et Yabam est morte et que maintenant le débat et le litige de la famille du mari et la famille de la femme, leur conflit il est par rapport à quoi? Au gouffre, au patrimoine lui-même. Tu aurais pu garder le même contexte, c'est-à-dire une femme vivante, Shomer et Yabam vivante, dans la Recha, dans la Sefa. Et tout simplement, le débat, il se focalise sur les pérotes. Le débat, il est par rapport aux pérotes. Eux réclament l'usufruit, c'est-à-dire le Yabam réclame l'usufruit. Et la femme dit non, l'usufruit m'appartient.
La Yébama va dire l'usufruit m'appartient. Le Yabam dit l'usufruit m'appartient. Parce que tu étais né sous A, moi je prends la place de ton mari. Même quand il n'est que Shomeret, Yabam. Et là, Bet Shammai aurait dit, il y a Haloku. Les pérotes, on se partage 50-50. Pourquoi on avait besoin de changer de contexte? De dire qu'elle est morte, et que maintenant le débat il est par rapport au gouffre. C'est vrai, il n'y a rien de mal, mais pourquoi la Mishnah avait besoin de changer de contexte? Si elle a changé de contexte, c'est qu'apparemment, la différence entre la Recha et la Sefa n'est pas vraiment ce que tu as dit, oh là, à savoir que dans la Recha, on parlait de Yebama Mina Irusin, et dans la Sefa, on parlait de Yebama Mina Nisuin. À cause de cette réfutation, Rabba va donner son explication. Voilà comment il va interpréter la différence entre la Recha et la Sefa. Pourquoi dans la Recha, Bet Shammai sont d'accord avec Bet Hillel pour dire que l'argent reste chez elle, elle fait ce qu'elle veut, alors que dans la Sefa, il n'y a que Bet Hillel qui disent que son argent, son patrimoine est à elle, et Bet Shammai disent on coupe la poire en deux. Alors il dit, en fait, d'après Rabba, Rabba disait que aussi bien dans la Recha comme dans la Sefa, on parle d'une Shomeret Yabam qui était mariée, qui était Nessoa. On ne parle pas de Mina Irusin. Et il est d'accord également avec Roula pour dire que une Shomeret Yabam Mina Nisuin, elle est Safek. Safek Nessoa. Alors quelle est la différence entre la Recha et la Sefa? Pourquoi dans la Recha il n'y avait pas de marloquette? Tout le monde était d'accord qu'elle avait le plein pouvoir, madame, et dans la Sefa, on dit Yahaloku d'après Bet Shammai. C'est que dans la Recha, on parle d'une femme vivante. Et dans la Sefa, on parle d'une Shomeret Yabam qui est morte. Comme c'est écrit. Meta. Alors, quelle est la différence si elle est vivante ou qu'elle est morte? Lorsqu'elle est vivante, la Shomeret Yabam, elle est vadaï. C'est sûr qu'elle est détentrice de ses biens. Les autres, c'est-à-dire le Yabam, il est Safek. Ça veut dire qu'on a déjà dit que c'est Safek Nessoa. Quel est le statut de cette femme-là? Elle est Safek Nessoa. Alors le Yabam, il vient réclamer sur la base de quoi? Sur la base d'un Safek. Elle détient son patrimoine sur la base de quoi? D'un Vadaï. En Safek Motsimi de Vadaï. Voilà pourquoi même Bet Shammai était d'accord dans la Recha pour dire qu'elle peut faire ce qu'elle veut. Elle a le plein pouvoir. Mais la Sefa, où elle est décédée, on parle d'un cas où elle est décédée. Si elle est décédée, alors c'est qui vient contre qui? Qui sont les protagonistes? C'est les Yorche Haïcha et Yorche Abal. Maintenant, les deux, ce sont des réclamateurs. Chacun prétend que ce patrimoine qu'elle a laissé, eh bien, les deux arrivent avec un droit égal. On veut, on veut. Qu'est-ce que disent Bet Shammai? On partage en deux. Il y a Haloku. Juste comprendre Bet Hillel. Alors pourquoi ils n'ont pas dit il y a Haloku? Rashi Kadosh, je vous l'aurais lu. Mais si ce n'était pas long, je vous l'aurais lu. Rashi Akadosh Dibour Amatril Sefa, en plein milieu de la page, il est excellent. Mais il faut le lire, l'étudier, c'est trop beau. Et là, on voit la grandeur de Rashi qui, dans des mots succincts, concis et précis, véhicule des idées lumineuses. Comme ça dit Rashi. Il dit, Bet Hillel ont une autre conception de l'héritage que celle de Bet Shammai. Pour Bet Shammai voit ici des ayants droit de part et d'autre qui viennent réclamer la même chose avec un droit égal. Halalu baim lirash, ve halalu baim lirash, yahaluk. Ça fait que Bet Shammai disent non, hanechassim behezkatan. Les biens vont rester chez leur propriétaire, chez l'ex-propriétaire. Celui qui veut soutirer de l'argent à l'autre, hamotzi mechavero alavaraya, en safek motzi midevadai. Alors, pourquoi Bet Shammai ne sont pas d'accord avec Bet Hillel?
Parce qu'ils disent, si elle était vivante, alors elle est vadaï. Lui, il est safek nessoa, elle safek motzi midvadaï. Mais quand elle est morte, alors les deux ils sont safek. Ses ayants droit à elle et les ayants droit du mari, les deux ils sont safek. Halalou baim lirash, halalou baim lirash. Ils réclament tous un héritage, mais d'un droit égal. Et donc c'est pour ça qu'on partage en deux. Alors pourquoi Beth Hillel disait que non, ça ne s'appelle pas un droit égal? Ça s'appelle qu'il y en a qui veulent soutirer de l'argent aux autres. Eh bien, il dit, c'est très simple. C'est que l'héritage, c'est quoi? L'héritage, c'est quoi? C'est quelque chose qui existe de facto. On n'a pas besoin de recevoir un héritage. L'héritier remplace le mort. Ça veut dire que les héritiers sont à la place du défunt. Puisqu'ils le remplacent, donc de facto, c'est à eux. Alors cet argent, il se trouve dans le patrimoine familial. Il est chez eux, il était chez eux, il restera chez eux, d'après Beth et Hillel. Mais ça fait qu'on ne peut pas soutirer d'argent à qui que ce soit. Et c'est pas que Beth Shammai s'oppose au principe de Hamotzi Mechavero Alavraya. C'est que Beth Shammai conçoive différemment la notion d'héritage. Il considère que l'héritage, c'est quelque chose que l'on reçoit. Et donc, chacun réclame cet héritage. Et puisque chacun réclame au même titre de son droit l'héritage, donc, il faut couper la poire en deux. Ça, c'était la belle explication de Rabbah. Donc, il avait dit que la différence entre la Récha et la Sefa, c'est pas comme à dire, ou là, que dans la Récha, on parlait de Yebama mina Irusin, et la Sefa, on parle de Yebama mina Nisuin. C'est que dans la Récha, on parle de Bémet les deux, on parle mina Nisuin. Seulement dans la Récha, elle était vivante, et dans la Sefa, on parle d'une mort. Donc dans la Récha, elle est Vadaï, lui il est Safek, il ne peut pas lui soutirer. Dans la Sefa, c'est Safek et Safek, d'après Beth Shammai, donc Holkin. Et pour Beth Hillel, c'est aussi Vadaï et Safek. Ce n'est pas considéré Safek et Safek, puisque au niveau du patrimoine familial, ce sont eux les détenteurs, la famille de la femme, dont on parle des Nirsémilok. Et Tivé Abaye. Abaye va dire à Rabbah, tu m'excuses, mais cette belle explication ne me convient pas. Pourquoi? Est-ce que tu penses que d'après Beth Shammai, en safek motzi midei vadaï? Tu me dis que dans la Récha, pourquoi ils étaient d'accord Beth Shammai? Parce que en safek motzi midei vadaï. Amotzi mechavero alamaraya. Le mari, il est safek, puisqu'elle est safek nessoa. Le yabam, je veux dire. Le yabam, il est safek. Elle est vadaï. En safek motzi midei vadaï. Ma pitom, je vais te démontrer par A plus B que Beth Shammai pense que safek motzi midei vadaï. Eux, ils coupent la poire en deux, pas seulement dans Safek et Safek, mais même dans Safek et Vadaï. Preuve, c'est qu'il y a une histoire dans Masechet Baba Batra d'un père et d'un fils qui sont morts dans un accident. C'est-à-dire, il y avait un fils qui était pauvre et son père qui était riche. Les deux se trouvaient dans une maison qui est tombée en ruine. Et lors de cet éboulement, quand le plafond leur est tombé sur la tête, les deux sont morts. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait un homme qui avait prêté de l'argent au fils. C'était un Baal Chov. Il avait un shtar comme quoi il avait prêté 1 million de shekels. Arrive la femme, l'épouse du fils, avec un shtar. Elle réclame sa ketouba. Mais on le sait, qu'il y a des gens qui ne sont pas solvables. Ils n'ont pas d'argent. Ils n'ont rien laissé. Alors les autres, qu'est-ce qu'ils ont? Que leurs larmes pour pleurer. Ils n'ont rien à faire, ils ont un shtar, droit de réclamation, mais qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Ils sont face à un mur, face à une situation implacable. Mais maintenant, regardez le litige, comment il commence. C'est que le père était riche. Si on avait la certitude que le père est mort avant le fils, alors dans ce cas-là, il y a eu quelques minutes
où le fils était encore vivant, il a eu le temps d'hériter des biens de son père. S'il a hérité des biens de son père, imaginons par exemple, ils étaient plusieurs frères. Plusieurs frères. Alors, qu'est-ce que fait la femme et le Baal Hov? Ils viennent voir les frères et ils disent, donnez-nous l'argent que le fils, votre frère, nous devez. Baal Hov, Tubat Isha. Ils lui disent, mais lui n'avait pas d'argent. Ça, c'est l'argent du père, c'est pas l'argent du frère. Qu'est-ce que prétendent le Baal Hov et la femme? Ils disent, mais peut-être que le père est mort avant le fils, et donc le fils a déjà hérité sa part d'héritage, et donc il avait de l'argent, et donc de la part qui lui revient, payez-nous le shtar, hov, la ketouba. Qu'est-ce que prétendent les frères? Ils disent, vous avez une preuve? Vous n'avez aucune preuve que le père est mort d'abord, ensuite le fils. Peut-être que le fils est mort le premier, et ensuite le père. Si le fils est mort le premier, donc il n'a jamais hérité de son père, donc automatiquement il n'a pas d'argent, il est insolvable. Et donc on n'a rien à vous donner. Et pourtant, en Beth Shammai vont dire, Yahaloku. Beth Shammai omrim Yahaloku, Beth Hillel omrim Nechassim Hezkatan. Beth Hillel disent, Ma pitom, qui veut soutirer de l'argent à qui? Le Baal Hov et la femme avec la Ketouba veulent soutirer de l'argent aux ayants droit, aux héritiers. Pas question. Pas question. Amotzi Mechavero à la Braya. Eux, ils sont sûrs. Ils sont Mourzak. Ils sont détenteurs du patrimoine. Les autres sont des réclamateurs. Le réclamateur du détenteur doit avoir une preuve tranchante comme quoi il lui doit. Jusqu'à preuve du contraire, ça reste chez l'ex-propriétaire, donc chez les héritiers du père, dans le patrimoine familial. Tandis que Beth Shammai disent, Yahaloku. Combien c'est la ketouba? 212? Allez, donne-lui 100. Combien il te devait? 1 million de shekels? Allez, payez-lui un demi-million de shekels. Tu vois que Beth Shammai, en quelque sorte, ils ne tiennent pas compte de Hamotzi Mechavero ala Beraya. Ils ne tiennent pas compte de cette svara de En Safek Motzi Midevadai. Alors comment tu as pu dire que dans la Recha de la Mishnah, pourquoi Beth Shammai Beth Hillel était d'accord que Shomeret Yabam, Mocheret, Venotenet, Vekayam, pourquoi est-ce que dans la Recha Beth Shammai était d'accord qu'elle a le droit, elle a le plein pouvoir, elle peut vendre et faire ce qu'elle veut, alors que dans la Sefa, on a dit Yachaloku. Qu'est-ce que tu m'as dit? Parce que dans la Sefa, c'est Safek ou Vadaï. Pardon, c'est Safek Vesafek. Mais dans la Recha, c'est Safek ou Vadaï. C'est pas vrai. Même Safek ou Vadaï, Beth Shammai, en général, qu'est-ce qu'ils pensent? Yachaloku, comme dans l'histoire de la Ketouba et du Baal Hov. Alors pourquoi est-ce que ici, ils ont dit Mocheret Venotenet Vekayam, Modim Bet Shammai ou Bet Hillel, qu'une Shomeret Yabam, Mocheret Benotenet Vekayam. Comment ça se fait? On aurait dû dire que la moitié. Yahaloku. La réponse, elle est fabuleuse, lumineuse, ingénieuse. La réponse, elle est extraordinaire. C'est qu'en fait, le shtar hov kegavui dami. Celui qui arrive avec un shtar, comme le Baal Hov, la femme qui arrive avec une ketouba, c'est un shtar. Un shtar, c'est comme un chèque. Si le shtar, c'est comme un chèque, donc on n'a pas devant nous deux personnes dont l'une est en position de force et l'autre est plus faible. Non. On a une force égale. Pourquoi? Car celui qui a un shtar, c'est comme s'il détient l'argent. Celui qui a un chèque, c'est comme s'il a l'argent. Et donc c'est comme si on avait deux personnes qui tenaient un talit. Shnaim ohazin betalit. Zeomer kula sheli ve zeomer kula sheli. Deux personnes qui tiennent un vêtement. Celui dit tout est à moi. Qu'est-ce qu'on dit? Il y a haloku. Eh bien, c'est comme ça que Beth Shammai considère que les réclamateurs, tels que Baal Hov, tels que Ktubat Isha, quand ils viennent voir les héritiers et ils leur disent « Payez-nous
peut-être que votre père est mort avant le fils, ils sont en droit de toucher 50% de la réclamation, car c'est comme s'ils avaient déjà tenu en main l'argent. Et donc on a on a les deux, un contre un, les deux qui tiennent, et bien on coupe en deux. Et la Gemara même cite une preuve, comme quoi shtar haomet les gavot kegavou idami, une preuve fabuleuse, c'est que à propos de la sota, on a une règle, c'est qu'une femme qui a trompé son mari, elle a perdu le droit à la ketouba. Mais une femme qui est soupçonnée d'adultère, ce n'est pas sûr qu'elle ait trompé son mari. Alors il faut l'amener au Beth Amikdash. Là-bas, le Kohen va lui faire boire l'eau de Maïm Harerim. On a effacé dedans la paracha de Sota. Et à ce moment-là, on va clarifier. Est-ce qu'elle a réellement fauté ou pas? Je ne veux pas sur les détails, mais juste pour dire que une fois qu'elle aura bu, à ce moment-là, si elle reste en vie, donc tout va bien. La vie suit son cours. Mais imaginons que le mari soit mort chemin faisant. Maintenant, on a une halakha qui dit que si le mari n'est pas vivant, la femme ne boit pas. Maintenant, ok, donc elle ne va pas boire. Est-ce qu'elle va toucher sa ketouba, oui ou non? Ici, Marloket Bet Shammai Bet Hillel. Bet Hillel disent, puisqu'elle ne peut pas boire, elle ne touchera pas la ketouba. Bet Shammai disent, oui, elle touchera sa ketouba. Elle ne peut pas boire, alors qu'elle touche la ketouba. Comment ça se fait? Mais pourtant, c'est Safek. Safek, Zanaï, Safek lo Zanaï. Peut-être qu'elles ont fait Znout, peut-être qu'elles n'ont pas fait Znout. Alors, selon l'hypothèse qu'elles ont trompé le mari, elles ont perdu la ketouba. Comment ça se fait qu'elles ont droit? Réponse, Bet Shammai te dit, mais elle a un shtar dans la main. Un shtar, c'est comme si elle tient déjà l'argent dans la main. Alors, mais Safek, tu ne peux pas lui retirer son shtar. Si tu étais sûr qu'elle avait trompé son mari, oui, tu lui retires le droit. Mais maintenant que tu as juste un Safek, et c'est un Safek insoluble, puisque tu ne peux pas lui faire boire vu que le mari est déjà mort, eh bien, elle gardera son droit de ketouba et elle touchera sa ketouba. Et pourquoi? Parce que un shtar, c'est comme gavouille, c'est comme un chèque. Ça veut dire qu'on considère que c'est déjà dans sa main. Voilà donc l'idée de la réponse qu'avait donnée Rabba à la question de Abaye. Et c'est là, les amis, c'est là où j'arrive au DAF, c'est-à-dire au limoud sur texte qui est le nôtre aujourd'hui. Parce que jusqu'à présent, j'ai fait un récapitulatif oral qui était nécessaire pour comprendre la suite de la Gemara. Donc il fallait avoir d'abord la structure de la Sugya pour comprendre la suite. Alors, récapitulons. On a une Mishnah où il y a une Recha et Sefa. Dans la Recha, il n'y a pas de Mahloket, alors que dans la Sefa, il y a une Mahloket Bet Shammai Bet Hillel. La Gemara s'est demandé, mais quelle est la différence? Pourtant, c'est le même contexte. Pourquoi est-ce que Bet Shammai sont en Mahloket que dans la Sefa? On a une première explication de Roula, qui disait que la Recha parlait de Shomer et Yabam, Mina Irusin. La Sefa parlait de Shomer et Yabam, Mina Nisuin. Ensuite, on a un pirouche de Rabba, qui dit que non, Behemet, aussi bien dans la Recha que dans la Sefa, on parle de Shomer et Yabam, Mina Nisuin. Selon l'axiome de base que Shomer et Yabam Mina Nisuin, elle a un statut de Safek. Et c'est ça ce qui fait que Bet Shammai vont dire Mamon Amutal Besafek Rukin. Ensuite, on a après la réponse de Rabba, qui nous dit oui, qui nous dit qu'elle est. On parle aussi bien dans la Recha comme dans la Sefa de Shomer et Yabam Mina Nisuin. Alors, qu'est-ce qui fait la différence entre la Recha et la Sefa? La différence, c'est que là-haut, on parlait d'une vivante, et après, on parlait d'une morte. D'accord. Je passe sur les détails, parce qu'après, c'est une parenthèse
Abaye qui a posé la question, a priori, Bet Shammai se contredisent par rapport à Safek ou Vadaï, et la Gemara a répondu. Donc voilà, on a une contradiction apparente, une autocontradiction apparente de la Mishnah, avec une réponse de Roula, avec une réponse de Rabat, avec une objection de Abaye. Et Rabat a répondu. Mais maintenant, ce qui va se passer, c'est que la Gemara va se focaliser sur l'objection de Abaye. En quelque sorte, la Gemara, comme si elle reste encore dans la parenthèse. C'était quoi la parenthèse? Abaye a dit à Rabat, comment tu m'as expliqué la différence entre la Recha et la Sefa? Pourtant, la Recha, elle parle de Shomer et Yabam min Nisuin et la Sefa également, d'après toi. Alors, qu'est-ce qui fait la différence? C'est que dans la Recha, elle était vivante, alors c'est Safek ou Vadaï. Ve'en Safek Motzi Mide Vadaï. Le Yabam, il est Safek, elle est Vadaï, en Safek Motzi Mide Vadaï. La Recha, c'est Safek ou Safek, les héritiers contre les héritiers, ils se partagent le patrimoine en deux. Abaye a posé une question en disant, mais même si tu me dis que la Sefa c'est... même si tu me dis que la Recha c'est Safek ou Vadaï, mais Bet Shammai n'est pas d'accord avec Bet Hillel pour dire que En Safek Motzi Mide Vadaï, car je te prouve d'une Mishnah dans ma Sechet Baba Batra, avec l'histoire du père et du fils, avec le Baal Hob et la Ketouba, tu vois bien que là-bas on est Safek ou Vadaï, et pourtant Bet Shammai on dit on coupe la poire en deux. Alors, on avait répondu à cette question. On avait dit que le shtar c'est considéré comme gavouille. Alors la Gemara va poser la question suivante. Elle va dire, ok, j'ai compris pourquoi Abaye n'a pas voulu réfuter Rabat à partir de la Mishnah dans Masechet Sota. Mais il n'avait pas besoin d'aller jusqu'à Nezikin, jusqu'à Baba Batra. Il aurait pu poser la question à partir de notre Mishnah à nous. Pourquoi? Car dans notre Mishnah, on ne parle pas que de Nirse Milug, on parle aussi de Ketouba. Relisons la Mishnah. La Mishnah est écrite comme ça. Shomer et Yabam shenaflu la nechassim. Modim bet Shammai bet Hillel. Shemocheret venotenet vekayam. Meta. Ma ye'ase biktubata. Ubanechassim anichnasim veyotzim ima. Bet Shammai omrim yahaloku. Yorshei Baal im Yorshei Av. ובית הלל אומרים, נכסים בחזקתם, כתובה בחזקת יורשי הבעל. נכסים הנכנסים ויוצאים עימה בחזקת יורשי האב. Tu vois clairement, dans cette Mishnah, qu'on a parlé de Ketouba, et bien que le Yabam, il est en position de Safek, et il réclame, c'est-à-dire quoi? Afour, la femme. La femme, elle est en position de Safek. La Ketouba, d'où on va prélever l'argent pour payer la Ketouba aux ayants droit de la femme? Eh bien, du patrimoine qu'a laissé le mort, le défunt, puisque la Ketouba que mérite la Yébama, c'est de l'argent de son premier mari. Il est mort. C'est qui les héritiers du premier mari? Ses frères, le Yabam, ses frères. Maintenant, qui réclame à qui? C'est, puisque la Yébama elle est morte, c'est les héritiers de la Yébama. C'est qui les héritiers de la Yébama? Par exemple, ses frères. Par exemple, son père, ou tous les ayants droit. Ces ayants droit-là, de la femme, ils viennent réclamer le montant de la Ketouba à qui? Aux ayants droit du mari. Yorshé Haïcha, mi Yorshé Ha'av. Mi Yorshé Ha'baal, pardon. Yorshé Haïcha, mi Yorshé Ha'baal. Qui est Safek et qui est Vadaï? Eh bien, la femme, elle est Safek, parce que peut-être qu'elle est considérée comme Nessoua, peut-être pas. Elle, si elle était là, elle n'aurait pas été Safek. Si elle était là, ça veut dire que elle aurait eu le droit de l'argent de son ex-mari. Mais maintenant qu'elle était Shomeret Yabam, et qu'elle aurait dû se marier avec le Yabam, et maintenant qu'elle est morte, qu'est-ce que font les ayants droit de la femme? Ils viennent réclamer aux ayants droit du mari, du Yabam,
donnez-nous l'argent de la ketouba. Mais ça fait que eux, ils sont détenteurs de l'argent bevadaout. Et eux, ils sont réclamateurs de cet argent. Donc, on a des réclamateurs et des détenteurs. Qui est en position de force? Les détenteurs. Alors, malgré tout, qu'est-ce qu'on dit Beth Shammai? Il y a haloku. Ça veut dire quoi, il y a haloku? Qu'il faut que les Yorshé HaBaal payent 50% de la ketouba au Yorshé HaIsha. Ça veut dire que quoi? Que ça fait que Motzi Midevadai. Eh bien, c'est cette question que Abaye aurait dû poser à Rabat. Comment tu peux dire dans la Récha que En Safek Motzi Midevadai d'après Beth Shammai? Mais pourtant, tu vois, dans la même Mishnah en bas, que le Safek, il est Motzi Midevadai. Pourquoi il ne lui a pas posé cette question? Pourquoi est-ce qu'il est allé jusqu'à ces derniers Zikin? Jusqu'à Baba Batra Dafkouf Nun Zain Kushia. La Gemara donne une réponse plus que choquante. Et elle dit la péligé. La péligé. Il n'y a pas de mahloket pour la ketouba. Bien qu'on ait vu dans la Sefa de la Mishnah une mahloket entre Beth Shammai et Beth Hillel, Beth Shammai disait Yahaloku et Beth Hillel disait Hanechassim Behezkatan, ça ne concerne que les Nirsemilog. Nechassim, Anechnasim, Yotzim Ima. Mais pas la ketouba. La Gemara dit quoi? Vélo, Ve'akatane, mais c'est écrit clairement. Meta, si, c'est écrit dans la Mishnah, notre Mishnah, si la Shomeret Yabam est morte, Maya Asebek Tubata ou Banechassim, Anechnasim, Yotzim Ima, que faut-il faire avec la ketouba et avec les Nirsemilog? Bet Shammai Omrim Yahaloku, Yorshé Baal, Yorshé Av, ou Bet Hillel Omrim Nechassim Hezkatan. Clairement, par rapport à ces deux sujets, on a posé la question, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, Bet Shammai a dit, Yahaloku, entre Yorshé Baal et Yorshé Aisha, et Bet Hillel Omrim Nechassim Hezkatan. Bet Hillel, ils disent que non, la ketouba restera le patrimoine de la famille du Baal, et les Nirsemilug resteront dans le patrimoine familial de la femme. Donc tu vois que pliguer, c'est-à-dire qu'ils sont en marloquette, Bet Shammai et Bet Hillel, même par rapport à la ketouba, pourquoi tu dis qu'ils ne sont pas en marloquette? Et là, la réponse qu'il va donner, ma mâche pelle, très très étonnant. C'est la première fois que je vois ça. Ça veut dire une Gemara où on dit quelque chose qui est invraisemblable. Mais la Gemara va amener une preuve que c'est ma mâche précis. Harikama, voici le sens de la structure de la Mishnah. Meta Mayase Biktubata. D'abord, si elle est morte, que faut-il faire avec la ketouba? Cette question-là, que la Gemara, que la Mishnah a posée, Ushvaka, elle n'y a pas répondu. Et après cela, comme si elle posait une question ensuite, qu'est-ce qu'on en fait? Par rapport au deuxième élément, c'est-à-dire les Nirsemilug, là, en effet, on nous donne la mahloket Bet Shammai et Bet Hillel. Mais par rapport à la ketouba, on ne nous a pas dit qu'est-ce qu'il faut faire. Shevaka, on a laissé en suspens la question. Et après ça, alors comment tu as répondu quand même à la première question? Tu as bien posé une question, tu as dit pour la ketouba. Alors en fait, ce que vont dire Bet Hillel à la fin, ça se rapporte aussi à Bet Shammai. C'est-à-dire, ketouba, qu'est-ce qu'on en fait? Maya Aseba, eh bien, c'est ce que vont dire Bet Hillel. Nechassim, rappelez-vous comment Bet Hillel avait dit. Bet Hillel Omrim, Nechassim Behezkatan, Ketouba Behezkat Yorshé Baal. Nechassim Anichnasim Beyotzim Ima Behezkat Yorshé Av. C'est-à-dire que, comme si cette partie-là, ils en sont d'accord, même Bet Shammai sont d'accord avec Bet Hillel. Pour dire que la ketouba, c'est le patrimoine du mari, et il restera dans le patrimoine familial du mari. La femme ne recevra pas 1 centime, elle ne recevra pas 50% comme on a cru. L'opéligé. Seulement, donc ça explique pourquoi Abaye
n'a pas posé de question. Il n'a pas parlé de la sifa de la Mishnah. Parce que, quelle question il aurait pu poser à Rabat? Il aurait pu lui dire, comment tu fais dire à Bet Shammai que En Safek Motsimi Devadai? Et pourtant, dans la Ketouba, tu vois bien que Safek Motsimi Devadai. Il lui dit, non, l'obligé. Au niveau de la Ketouba, ils sont d'accord que ça reste dans la famille de... Pourquoi? En Safek Motsimi Devadai. La mahloket, elle est que pour Nirse Milog, mais pas pour la Ketouba. Regardez-moi ça, quelle est la preuve que Rav Ashi apporte à cela? Amar Rav Ashi, matniti nami daika dekatane yahaloku yorshe ha'baal im yorshe ha'av velo katane yorshe ha'av im yorshe ha'baal shma mina. C'est-à-dire que le langage employé par la Mishnah laisse entendre que on a raison de dire que la mahloket entre Bet Shammai et Bet Hillel ne concerne que le Nirse Milog, mais pas la Ketouba. Pourquoi? Parce que le lachon de la Mishnah, des Katane, Yahaloku, Yorshe HaBaal, Im Yorshe HaAv, Velo Katane Yorshe HaAv, Im Yorshe HaBaal. Shmamina. C'est-à-dire, on voit que la Mishnah, quand elle a dit Yahaloku, elle a dit Yahaloku, Yorshe HaBaal, Im Yorshe HaAv. Les héritiers du mari vont se partager l'héritage avec les Yorshe Ha'isha. Yorshe Ha'ab, ça veut dire Yorshe Ha'isha. Et on n'a pas dit l'inverse, que Yorshe Ha'isha vont se partager avec les Yorshe Ha'baal. Il dit, là tu entends, en effet, qu'on ne parle que de Nirse Milug et pas de la Ketouba. Pourquoi? Parce que quand on dit, un tel va être Holek avec un tel, celui-ci va partager avec l'autre. En fait, c'est celui qui partage, c'est celui qui morcelle. Il va y avoir un morcellement. C'est-à-dire qu'il y a de l'argent, il y a un patrimoine chez quelqu'un, et il a été morcelé dans le sens où quelqu'un est venu et a pris un morceau. Ça s'appelle qu'il a été holek. Celui qui a été holek, c'est celui qui a pris le morceau. Donc le patrimoine, il était chez qui? Quand tu dis Yahaloku Yorshe HaBaal, Im Yorshe Ha'av, et on n'a pas dit Yorshe Ha'av et Im Yorshe Ha'baal, c'est qui prend de l'autre? Tu as dit c'est Yorshe Ha'baal qui prennent de Yorshe Ha'av. De quoi on parle? On parle forcément de Nirse Milog. Car les Nirse Milog, ils sont chez le Hav, dans la famille du Hav. Et les Yorshe Ha'baal, ils viennent prendre un morceau. Alors que si on parlait de la Ketouba, c'est le contraire. C'est les Yorshe Ha'isha qui viennent réclamer au Yorshe Ha'baal. Or, c'est pas écrit Yahloku, Yorshe Ha'av, Im Yorshe Ha'baal. C'est écrit Yahloku, Yorshe Ha'baal, Im Yorshe Ha'av. Ça veut dire qu'on ne parle que de Nirse Milog et on ne parle pas du tout de la Ketouba. Incroyable. Je vous dis la vérité, c'est que j'ai du mal à digérer ça. Pourquoi? Parce que il fallait bien qu'on commence par l'un ou par l'autre. Comment on peut dire qu'il y a ici une intention très précise de Rabbeinu Akadosh, rédacteur de la Mishnah, de commencer par Yahaloku Yorshe Ha'baal, Im Yorshe Ha'av, et il n'a pas dit le contraire. Yahaloku Yorshe Ha'av, Im Yorshe Ha'baal. Mais il fallait bien commencer par l'un ou par l'autre. Je pense que, mais Azrat Hashem, ça n'engage que moi, que la Mishnah aurait pu économiser ici toute une phrase. La Mishnah aurait pu dire comme ça. Au niveau de la mahloket, Bet Shammai et Bet Hillel, on aurait pu écrire comme ça. Bet Shammai ombrim Yahaloku. Vous n'avez pas besoin de dire Yahaloku, Yorshe Ha'baal im Yorshe Ha'av. Ils auraient pu dire juste Yahaloku. Ou Bet Hillel ombrim Nechassim Behezkatan. Ketouba Behezkat Yorshe Ha'baal. Nechassim Anirnasim Vyotzemima Behezkat Yorshe Ha'av. On aurait pu comprendre de Bet Hillel ce que voulait dire Bet Shammai. Bet Hillel, quand ils disent la Ketouba,
ça reste dans la famille du mari, et le Nirse Miloug, ça reste dans la famille de la femme, eh bien, quand Beth Shammai avait dit Yahaloku, on aurait pu comprendre déjà que ça parle de ce que disent Beth Hillel, c'est-à-dire Yorshé Baal, Yorshé Haisha. Pourquoi on avait besoin de préciser Yahloku, Yorshé Baal, Im Yorshé Ha'av? Eh bien, c'est pour nous dire que ce Yahaloku dont parle Beth Shammai, le partage, c'est que par rapport au Nirse Miloug. Mais au niveau de la Ketouba, il n'y a pas de partage. C'est comme a dit Beth Hillel, Nechassim et Hezkatan, la Ketouba reste dans la famille de la femme. Et quelle est la différence? Quelle est la différence entre Ketouba et Nirse Miloug? Pourquoi pour les Nirse Miloug, Beth Shammai disent Yahaloku, et pourquoi pour la Ketouba, ils ne disent pas Yahaloku, ils disent Nechassim Hezkatan? Il faut comprendre quelle est la différence. On l'a déjà expliqué par rapport au Rashi d'Ibura Matril Sefa. C'est qu'il y a une différence entre la réclamation d'une Ketouba, où on réclame un paiement, un règlement de Ketouba, et un héritage. Nirse Milog, c'est un héritage. Halalu ba'im lirash, ve halalu ba'im lirash. Tout le monde vient au nom de l'héritage. Et puisqu'on a ici un safek, alors on dit Mamon amutal be safek holkin. Par contre, une ketouba, c'est un devoir de paiement. Il y a ici un réclamateur, c'est la partie de la femme, les ayants droit de la femme, qui réclame un paiement. Alors là, on dit En safek motsimi de vadaï. Eux, ils sont vadaï détenteurs de cet argent. Vous, vous êtes réclamateur. On ne peut pas soutirer de l'argent de l'autre si on n'a pas une preuve tranchante. Amotsim havero alavaraya. Tandis que, au niveau d'héritage, les deux protagonistes, les deux antagonistes, ils ont un droit égal. Eux réclament l'héritage. C'est pour ça que Yahaloku, d'après Beth Shammai. Et Beth Hillel, on avait expliqué que d'après Rashi, que Beth Hillel, ils ont une autre conception de l'héritage. C'est que l'héritier, il prend la place du mort. Donc, de facto, les biens immobiliers sont... le patrimoine, il est chez lui. Donc, l'autre s'appelle réclamateur, en fait. Donc, c'est pour ça que Beth Hillel applique à Motsim et Havero à la Vraya, même par rapport au Nirse Milog. Très bien. Donc, jusqu'ici, la Gemara a fermé la parenthèse, en quelque sorte. Tout cela, c'était une parenthèse juste pourquoi Abaye n'avait pas posé une question à Rabat à partir de la Mishnah Sota ou à partir de la Mishnah la nôtre, et ainsi de suite. Donc tout ce pile-poule, c'était juste une parenthèse. Mais maintenant, nous allons revenir au sujet principal. C'était quoi la question de base, la question initiale de la Gemara? C'est que, a priori, Beth Shammai se contredisent entre la Recha et la Sefa de la Mishnah. Car dans la Recha, ils ont dit que la Shomeret Yabam a le plein pouvoir sur ses biens, et dans la Sefa, on va dire Yahaloku. Ça veut dire que Beth Shammai ne disent pas que la femme elle a un plein pouvoir. C'est un Safek et Yahaloku. On avait vu donc la réponse de Roula qui disait que la Recha, ça parlait de Shomeret Yabam mina Irusim, la Sefa, c'était Shomeret Yabam mina Nisuim. On a vu également la réponse de Rabba qui disait que Béhémet, aussi bien la Recha comme la Sefa, ça parlait de Shomeret Yabam mina Nisuim, mais la différence entre la Recha et la Sefa, c'est que dans la Recha, elle était vivante, dans la Sefa, elle est décédée, donc c'est Halalou Baïm Liraj, Halalou Baïm Liraj. Maintenant, on va voir une troisième réponse, celle de Abaye. Abaye, Ama, Recha, de Naflulak Shehi Shomeret Yabam, Sefa, Naflulak Shehi Tahtav de Baal. Qu'est-ce que ça veut dire? La différence entre la Recha et la Sefa, c'est que la Recha nous parle d'un cas d'une Shomeret Yabam chez Naflula Nechassim. Ça veut dire que quand elle était Shomeret Yabam, elle était déjà veuve. C'est là qu'elle a reçu un héritage, c'est là qu'elle a reçu des Nechassim. Alors à ce moment-là, elle a le plein pouvoir,
car elle était déjà indépendante. De ce fait, elle pouvait vendre et donner et faire ce qu'elle veut. Elle a un pouvoir absolu. Tandis que la Sefa, on parle d'une Shomeret Yabam qui avait des biens qu'elle avait reçus du vivant de son ex-mari. Et donc et de ce fait, son ex-mari avait un pouvoir. Quel était le pouvoir? Premièrement, l'usufruit de son vivant à elle. Et quoi aussi? Le gouffre si elle meurt. Oui. Si la femme décède, le mari hérite d'elle. Le patrimoine lui-même, le gouffre. Pas seulement l'usufruit. Maintenant, le Yabam, qu'est-ce qu'il prétend? Il dit que lui, il est à la place du mari. Le Yabam dit le droit du mari, il le réclame. Donc maintenant qu'elle est morte, il veut le gouffre. En tant qu'ayant droit de son frère. Et son frère était héritier de sa femme. Donc, le frère était héritier de sa femme et lui, il est héritier de son frère. Donc, automatiquement, il mérite l'héritage de cette femme. Et c'est la raison pour laquelle, puisque on a un safek, alors maman a moutal besafek rolkim. Est-ce que vraiment il a un statut de mari? Parce qu'elle est morte avant. Non, elle est morte après son mari. Son mari est mort le premier. Donc elle était Shomeret Yabam. Oui. Et maintenant elle est morte. C'est donc entre la mort de son mari et le hiboum, voilà, entre les deux elle est morte. Exactement. Mais étant donné que les biens, elle les a pas reçus quand elle était dans cette phase intermédiaire entre le marteau et l'enclume. Elle avait déjà reçu avant. Donc son mari avait déjà un droit. Son ex-mari il avait déjà un droit. Donc lui maintenant il est héritier de son frère. Et son frère il avait un droit sur le gouffre, c'est-à-dire il aurait pu hériter le gouffre. Alors maintenant il réclame ce droit. Alors maintenant on va voir pourquoi d'après Beth Shammai, il y a Haloku. On va voir ça. Hein. Difficile, hein. Alors regardez ça, c'est très. Là, ça commence à devenir très subtil. La réponse de Abaye est la suivante. Abaye Amar, Recha de Naflula, Kshei Shomeret Yabam, Sifa de Naflula, Kshei Tartav de Baal. La différence entre la Recha et la Sefa, selon Abaye, c'est la suivante. C'est de savoir quand est-ce que cette Yebama a reçu ses biens immobiliers, ce patrimoine. Quand ça? Est-ce qu'elle a reçu quand elle était encore mariée avec son ex-mari, qui est décédé? Ou bien est-ce qu'elle a reçu après le décès de son ex-mari, quand elle était Shomeret Yabam? Alors là, Recha nous parle d'une Shomeret Yabam chez Kibla Nechassim. Elle a reçu ses Nechassim, ce patrimoine, après la mort de son ex-mari. Dans ce cas-là, dans la Recha, on nous enseigne qu'elle a un pouvoir absolu. Aussi bien Beth Shammai comme Beth Hillel sont d'accord qu'elle est totalement indépendante dans la gestion de ses biens, elle peut vendre, donner, elle fait ce qu'elle veut. Tandis que la Sefa, ou Beth Shammai on dit Yahaloku, on parlait de Naflula Kshei Tartav de Baal. On parle de la gestion du patrimoine qu'elle avait reçu quand elle était encore mariée avec son ex-mari. Et étant donné que le Yabam maintenant prend la place de son ex-mari, c'est la raison pour laquelle il y a un débat entre Beth Shammai et Beth Hillel. Et ce débat, il est basé sur quoi? Ce débat est basé sur la svara suivante. Mais Kassabar Abaye, Yado ki Yada. Sans Rashi, on n'aurait pas pu comprendre le sens de ces mots. Mais comme toujours, Rashi est notre lumière de tous les temps, il nous éclaire. Il nous dit que la mahloket entre Beth Shammai et Beth Hillel, elle est de savoir, est-ce que les nirsémilogues, c'est ce patrimoine que la femme apporte avec elle, comme dot en mariage ou héritage ou autre, quand elle est mariée avec son mari, est-ce que le mari qui a le droit des pérotes, est-ce qu'on considère que Yado a des femmes Yada, que son pouvoir est supérieur à celui de la femme, ou bien Yado qui Yada? Ils ont un pouvoir égal. Beth Hillel pense que Yado qui Yada, et Beth Shammai pense que Yado a dit femme Yada. La force du mari, elle est supérieure à celle de la femme. Et quelle est la différence?
La différence est comme ça. Si on dit comme Beth Shammai que le pouvoir du mari est supérieur à celui de la femme, eh bien, lorsqu'il décède, le Yabam qui prend sa place, il occupe la place du mari, mais il arrive juste au niveau de la femme. Yado ki yada. C'est pour ça que Beth Shammai vont dire Yahaloku. Si la femme est décédée, ils vont se partager les ayants droit de la femme et les ayants droit du mari, ils vont se partager le patrimoine. Tandis que Beth Hillel disent Anechassim behezkatan. Non, ça va rester chez qui ça se trouve? Chez la femme. La Ktuba, ça reste dans la famille de l'homme, de l'ex-mari, et les Nirsemilouk chez la femme. Pourquoi? Parce que Beth Hillel disent un homme et une femme, Yado ki yada, ils ont un pouvoir égal. Donc lorsque le mari décède, le Yabam qui le remplace, il est inférieur à la femme. S'il est inférieur à la femme, donc l'argent reste ici. Alors maintenant, ce beau pirouge de Abaye va être réfuté par Rava. Rava avec Aleph n'est pas d'accord avec Abaye, va dire Amarle Rava, idenaflelak shei tartav de Baal, découlé alma la péligé de Yado adifa miyada. Je suis pas d'accord avec toi. Il est clair que le mari a un pouvoir supérieur à celui de la femme. Ça, c'est évident. Et donc, s'il s'agit du patrimoine qu'elle a reçu cette femme quand elle était mariée avec son ex-mari, eh bien, à la mort du mari, Yado ki yada, le Yabam, il a une force égale à celui de la femme. Et donc, si elle meurt, tout le monde aurait dû être d'accord pour dire Yahaloku. Pas seulement Beth Shammai, même Beth Hillel aurait dû dire ça. Puisque Yado ki yada. Alors, on est obligé de dire, d'après Rava, et ça c'est la 4e explication, pour répondre à la contradiction entre la Recha et la Sefa, et la Idi ve Idi, la Recha et la Sefa, denaflula kshi shomeret yabam. On parle d'un patrimoine que la femme a reçu quand elle était Shomeret Yabam. La femme a reçu quand elle était Shomeret Yabam, c'est-à-dire après la mort de son mari. Alors dans ce cas-là, pourquoi dans la Recha, on a dit que tout le monde est d'accord qu'elle a le pouvoir absolu de la gestion des biens, et dans la Sefa, Mahloket, Beth Shammai disent qu'il faut partager en deux, il n'y a que Beth Hillel qui disent que ça reste chez elle. Et là, Recha, de l'or avad bah ma'amav, Sefa de avad bah ma'amav. En fait, Beth Shammai et Beth Hillel sont fidèles à leur propre opinion, à savoir quel est le statut du ma'amav. C'est-à-dire, dans la Recha, on parle d'une femme qui n'a pas fait ma'amav, une Shomeret Yabam qui a reçu des biens pendant qu'elle était Yebama, mais le Yabam n'avait pas fait de ma'amar. C'est quoi ma'amar? Ma'amar, c'est des kiddushin avec de l'argent. Il y a une mahloket entre Beth Shammai et Beth Hillel. Quel est le statut du ma'amar? D'après Beth Hillel, le ma'amar, c'est que midera banan. D'après Beth Shammai, le ma'amar, ça a un impact minatora. C'est-à-dire que, de la même façon que le hiboum, ça acquiert la yebama par le yabam minatora, eh bien, figurez-vous que pour Beth Shammai, c'est pas juste une institution rabbinique pour pas aller droit au but, à la bia, alors il fallait un préliminaire, c'est-à-dire d'abord Kiddushé Kesef. Non, pour Beth Shammai, Kiddushé Kesef, ça a un effet, un impact d'acquisition de la Yebama. Et donc maintenant comme ça, étant donné que dans la Sefa on parle d'un Yabam qui a fait Ma'amar avec la Yebama, et ensuite elle est morte, alors maintenant lui, il est considéré comme son mari. Ouais. S'il est considéré comme son mari, donc à la mort de la femme, il aurait dû hériter de la totalité. Mais étant donné que quoi? Que le Ma'amar, ça ne lui donne pas un statut de Nesu'a Vadaï, ça lui donne un statut de Safek Nesu'a.
Des Kassava Rava, Ma'amar le Bet Shammai, Ose, Vadai Arusa, Vesafek Nesua. Rava pense que d'après Bet Shammai, quel est l'effet d'un Ma'amar? Il a un double effet. Il la rend Vadai Arusa et il la rend Safek Nesua. Qu'est-ce que ça veut dire? Il la rend Vadai Arusa Lithod Batsara. Vesafek Nesua Lahlok Banechasim. C'est-à-dire, on connaît la règle. Lorsqu'un homme est décédé, il a laissé plusieurs femmes. Le hiboum, on va le faire avec une. La halitza avec une. Toutes les autres, elles sont libérées de facto. Dès qu'il y a eu hiboum ou halitza avec l'une, toutes les autres sont libérées. Quel est le din d'après Bet Shammai si l'un des frères a fait ma'amar avec l'une des femmes? Est-ce que ça libère les autres? Eh bien oui. Il nous dit comme ça, Vadai Arusa Ithod Batsara. C'est pour ça qu'on l'appelle Vadai Arusa. Pour dire que les tsarot, elles sont libérées. Dès qu'il lui a dit Ariat Mekudeshet Li Betabahadzo, eh bien les autres, elles sont libérées. Mais Safek Nesua, et pourquoi est-ce qu'il dit il y a aussi un statut de Safek Nesua? Par rapport à quoi? L'Ahlok Banechassim, de se partager l'héritage en deux. Elle a laissé un héritage. Elle a laissé un patrimoine. Ce patrimoine-là, si c'était son mari à 100%, ou bien s'il avait fait le hiboum à 100%, c'est sûr qu'il aurait hérité d'elle la totalité. Mais maintenant qu'il a fait comme un Amar, il n'a pas fait hiboum, alors il est Safek Nesua. À sa mort à elle, ça fait qu'est-ce qu'il mérite ou pas? Alors moitié-moitié. La Gemara maintenant va ouvrir une parenthèse, elle va nous dire, on a trouvé un Rav qui a dit comme Abaye, et un Rav qui a dit comme Rava. Itmar mishemeh de Rabbi El-Azar kavate de Rava, et Itmar mishemeh de Rabbi Yosef Barbi Hanina kavate de Abaye. On a dit au nom de Rabbi El-Azar comme Rava, c'est-à-dire la solution qu'a trouvé Rava pour résoudre l'autocontradiction de la Mishnah entre la Risha et la Sefa, eh bien, on a trouvé que Rabbi El-Azar a dit comme Rava, c'est-à-dire que Bémet, on parle d'une femme, une Shomeret Yabam, qui a reçu un patrimoine pendant qu'elle était Shomeret Yabam. Seulement, dans la Risha, on parle d'une femme qui n'a pas fait Ma'amar, et dans la Sefa, elle a fait Ma'amar. Et au nom de Rabbi Yossi Barbi Hanina, on a dit comme Abaye. C'est-à-dire que, qu'est-ce qu'a dit Abaye? Que la Risha, elle parle d'une Shomeret Yabam qui avait reçu le... Après. Exactement. Hazak. Elle avait reçu l'héritage, elle l'avait reçu après la mort de son mari. Et la Sefa parle d'une femme qui avait reçu l'héritage déjà du vivant de son mari. Bravo. Eh bien, on a trouvé que même Rabbi Yossi Barbi Hanina a dit comme Abaye. La Gemara dit, ah bon? Omi Amar Rabbi El-Azar Achi? Tu veux dire que Rabbi El-Azar il pense comme Rava? Ve'amar Rabbi El-Azar ma'amar le Bet Shammai eno kone la lithod betzara bilvad. Pourtant, Rabbi El-Azar, on a vu dans Daf Kaftet, il avait dit que quel est l'effet du Ma'amar selon Bet Shammai? L'impact du Ma'amar, il est unique. Il n'est pas double. C'est pas qu'il la rend Arusa, Nitrot et Tatsara, et Nesua, Safek Nesua, Lahlok Banechassim. Non. Il a dit, il y a un seul effet, c'est Nitrot et Tatsara. C'est que dès qu'on a fait Ma'amar avec l'une, toutes les autres, elles sont libérées. Mais sur le plan financier, ça n'a pas d'impact. Comment tu me dis que Rabbi El-Azar, il pense comme Rava? Parce que si Rabbi El-Azar, il pense comme Rava, ça veut dire que l'Ahlok Banechassim. Or, il a dit que non, il n'y a qu'un seul effet. Première réponse, Ifour. C'est quoi Ifour? Il faut intervertir les noms. Et dire que c'est Rabbi Yossi Barbi Hanina qui a dit comme Rava, et Rabbi El-Azar a dit plutôt comme Abaye. Et comme ça, il n'y a plus de contradiction de Rabbi El-Azar. Peiba et Tima, deuxième réponse, les Rolam Lotefour. On peut dire que Behemet, Rabbi El-Azar a dit comme Rava. Et malgré tout, ce n'est pas une question. Pourquoi? Amar lecha Rabbi El-Azar, qui amre Anna de lo sagela beget, et la debain ami halitza. Aval achlok benechassim, de lo kane mi amre. En fait, Rabbi El-Azar va te dire, lorsque j'ai dit, Ma'amar le Bet Shammai eno kone la lithod betzara bilvad, que le Ma'amar, selon Bet Shammai, il n'a qu'un impact, c'est de libérer la tzara.
c'était pas pour exclure aussi l'impact de Safek Nesua pour dire l'Ahlok Banechassim. C'était pas pour exclure ça. C'était pour exclure une autre halakha, laquelle c'est que on aurait pu croire que le Ma'amar d'après Beth Shammai, puisque ça a un impact minatora, alors on aurait pu considérer cela comme un hiboum complet. Ouais. Et par conséquent, si un jour il veut la répudier, alors il est suffisant de lui écrire un get. Comme quelqu'un qui a fait un hiboum parfait. Après il veut divorcer. Il écrit un get, c'est bon. Mais là, figurez-vous que quand il a fait comme Amar les Beth Shammai, il faudra deux éléments. Première procédure, get. Deuxième procédure, Halitza. Et étant donné que elle est Yebama, mais d'autre part, il a fait Ma'amar, alors elle est à la fois Yebama et à la fois Nesua. Et Aroussa, et à la fois Aroussa. Alors elle est Aroussa, il faut un get. Elle est Yebama, il faut une Halitza. Il faut deux protocoles. C'est que par rapport à la halakha, au statut halachique, pas au niveau juridique, pas au niveau financier. Je n'ai pas parlé du financier. Quand j'ai dit que le Ma'amar n'a qu'un seul effet, Ma'amar, les Beth Shammai ne connaissent la litrot Betsara Bilvad, c'était sur le plan du statut halachique. Eh bien, j'ai voulu simplement dire que par rapport à litrot Betsara, c'est ça l'effet du Ma'amar, mais ça ne la dispense pas de Halitza. Si jamais il veut la répudier, il faudra un get, mais aussi Halitza. Donc on peut très bien dire que Abaye et Rabbi Elazar Rava et Rabbi Elazar sont au diapason. Marav Papa, diuka de matnitin kavate de Abaye, vafal gav de kashia meta. De katan et nechassim anichnasim yotzim ima. Mai nechnasin ou mai yotzin. Lav nechnasin lirshut Baal, veyotzin lirshut Baal lirshut Av. ואף גב דקשיא מתה, דעדי מפלגי בגופה ולאחר מיתה, נפלגו בחייה ולפירות, בתול המידי. Rav Papa dit que il lui semble que la Mishnah correspond plus à l'interprétation de Abaye. Il lui paraît que l'explication de Abaye est la plus juste, la plus précise par rapport au langage employé par la Mishnah. Car la Mishnah, quand elle a parlé de Nirse Milog, au lieu de dire simplement Nirse Milog, elle a employé un langage farfelu, a priori. Elle a dit Nechassim, des biens, patrimoine, Hanichnasim veyotzim ima. Qu'est-ce que ça veut dire? Nechassim, Hanichnasim veyotzim ima. Des biens qui rentrent avec elle, qui sortent avec elle. Ça veut dire quoi ça? Qui rentrent avec elle, qui sortent avec elle. Eh bien, a priori, ça fait allusion à la situation qu'a vécue cette femme, à savoir que, d'abord, elle a reçu les biens quand elle était mariée, comme avait dit Abaye, que Sifa, que Recha, on parle d'une femme qui a reçu un patrimoine quand elle était Shemeret Yabam, après la mort de son ex-mari. Mais Sefa, ça parle d'un cas où elle a reçu un patrimoine quand elle était mariée. Alors, en effet, ça correspond bien, parce que quand elle était mariée, elle a reçu des biens chez Nichnesu l'Irshut Baal. Elle avait reçu un héritage qui est rentré Nichnasim Ima. C'est rentré dans le Irshut Baal. Et après ça, Yotzim Ima, Yotzim Irshut Baal, Irshut Av. C'est-à-dire que, maintenant que son mari est mort, son ex-mari est mort, eh bien maintenant, c'est bien, ce patrimoine retourne chez le père. On peut comprendre la longueur de ce langage. Nechassim, anichnasim, veyotzim ima. C'est pour faire allusion justement à ce que nous a dit Abaye, que toute la différence entre la Sefa et la Recha, c'est que dans la Recha, on parlait de Nechassim qu'elle avait reçu après la mort de son mari, et là, c'est du vivant de son mari. Si c'est du vivant, donc c'est Nichnesu chez le mari, Viyatsu du mari, ils sont retournés au père. Bien que Abaye n'échappe pas à une objection, dit Rav Papa. J'ai quand même une objection. Pourquoi? Abaye, d'après toi, pourquoi est-ce que la Mishnah avait besoin de parler de méta? C'est un facteur inutile, puisque selon ton pirouche, on aurait pu parler du même contexte.
La Récha, ça parle d'une femme qui a hérité d'un patrimoine après la mort de son mari. La Sefa, elle parle d'un patrimoine qu'elle a hérité du vivant de son mari. Voilà, c'est toute la différence. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de parler d'une femme qui est morte? C'est-à-dire qu'une Shomeret Yabam, qui a hérité, qui avait des biens depuis du vivant de son mari, et que maintenant elle est morte, et que les ayants droit de la femme et les ayants droit du mari sont en dispute dans ce litige. Mais on n'a pas besoin de ça. On aurait pu parler même d'une femme qui est restée vivante, comme dans la Récha, on parlait bien d'une femme qui est vivante. Seulement, quand elle gérait des biens qu'elle avait reçus après la mort de son mari, en effet, elle avait une indépendance totale, un pouvoir absolu, mais dans la Sefa, pourquoi on partage en deux, entre les héritiers de la femme et les héritiers du mari, c'est que, en fait, on aurait pu dire, elle se partage entre elle et le Yabam, la moitié des pérotes. Ils se partagent la moitié des pérotes, elle et le Yabam. Pourquoi? Parce que, en effet, Yado ki Yada, d'après Bet Shammai. Pourquoi on a besoin de parler de méta? Le facteur méta est inutile. Ce n'est pas faux, mais ce n'était pas nécessaire. Donc, Rav Papa dit, bien que j'ai une objection sur Abaye par rapport à la notion de méta, mais il n'empêche que son pirouche correspond plus au langage un peu rallongé et qui peut paraître farfelu, celui de Nechassim, Anechnasim, Beyotzim, Aima. Donc, bien qu'il y a une objection, c'est pas pour autant qu'il n'a pas de preuve. Donc j'ai d'une part une preuve pour Abaye, bien que j'ai aussi une objection à adresser à Abaye. Alors on va relire ça dans les mots. Amarav Papa, Diuka de Matnitin, Kavate de Abaye. Verfalgab de Kashia Meta. J'ai une déduction à faire dans la Mishnah au profit de Abaye, bien que j'ai une objection à partir du mot Meta. Dekatane, puisque nous voyons dans la Mishnah, Nechassim, Anichnasim, Veyotzim, Ima. On a parlé de biens, de patrimoine, qui sont rentrés avec elle et sortis avec elle. Maï nichnasin ou mayotzin. Lab nichnasim l'irshut ha'baal, veyotzin l'irshut ha'baal l'irshut ha'av. C'est-à-dire, on parle bien de patrimoine qu'elle avait reçu quand elle était du vivant de son mari. Et après, son mari est mort. Donc, quand elle avait reçu, c'était rentré chez le mari. Quand le mari est mort, c'est retourné dans le patrimoine du père. Donc, c'est très joli. Afalgav de caché à Meta. Bien que j'ai quand même une objection. Pourquoi? On a parlé de Meta. Au lieu de nous présenter un litige et un conflit entre les ayants droit de part et d'autre par rapport au gouffre, par rapport au patrimoine, au capital, autant parler du même sujet, c'est-à-dire la femme vivante, et le vikouah, le litige qu'il y a entre elle et le Yabam, c'est par rapport au pérote. Le Yabam réclame le droit de son frère, et dit comme son frère avait le droit des pérotes, lui aussi il en veut. Elle dit ma pitom, c'est son droit à elle, et on va dire d'après Bet Shammai, Yahloku, et d'après Bet Hillel, Anechassim, Haskatan, Vetulomidi. Et après cela, il n'y a pas plus de développement à rajouter.